Il est 13 heures sur votre chaîne de télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. À retrouver la note de félicitations des ambassadeurs des États représentés au Bénin au sujet des législatives du 8 janvier dernier, déroulées en toute transparence avec la forte représentativité des femmes pour le compte de la 9e législature. Après Cotonou, c'est le Maroc qui accueille depuis ce mardi 17 janvier 2023 l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation. L'objectif est d'offrir aux visiteurs d'agréables moments autour de ces œuvres. En Chine, selon les données publiées le 17 janvier par le Bureau d'État des statistiques, l'indice des prix de la consommation a augmenté de 2% en 2022. Comment expliquer cette augmentation? L'analyse du chercheur Soufiane Biao a retrouvé. À nouveau, bonjour. Les ambassadeurs du Canada, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de la Suisse et de l'Union européenne se sont prononcés au sujet des législatives du 8 janvier dernier déroulées en toute transparence et pourvues des grands avantages pour tous les clans. Les détails dans ce commentaire signé Witoro Onjo. C'est à travers une déclaration conjointe rendue publique ce mardi 24 janvier 2023 que les différents ambassadeurs du Canada, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de la Suisse et de l'Union européenne ont décerné leur satisfecit au nom des États membres représentés au Bénin pour le déroulement des législatives marquant le début de la 9e législature. Au vu des résultats officiels, ces diplomates se félicitent du déroulement paisible, sécurisé et inclusif qui a été observé sur toute l'étendue du territoire national. Pour eux, l'entrée au Parlement de l'opposition et la présence d'un nombre significatif de parlementaires féminines renforcent la démocratie béninoise. Ils se réjouissent par ailleurs du choix des voies de recours légales des litiges qui subsisteraient. Il convient de rappeler que cette partie au total ont pris part à cette joute électorale du 8 janvier 2023, mais 3 sont finalement sortis gagnants, à savoir l'Union progressiste Le Renouveau avec 53 sièges, le Bloc républicain 28 sièges et les démocrates 28 sièges. Après la présentation des vœux du président de la République, c'est au tour du ministère des Affaires étrangères et de la coopération de faire sa première rencontre de l'année avec les représentants d'organisations internationales et des pays résidents au Bénin. La cérémonie a lieu le 21 janvier 2023 à Cotonou. Le point de cette soirée de présentation de vœux dans cet élément présenté par Mathieu Bocor. Vœux de nouvel an du ministre des Affaires étrangères aux membres du corps diplomatique et consulaire. Permettez-moi, en prélude à cette réception, de vous réitérer mes vœux. Mes vœux les meilleurs de bonne santé, de paix dans vos familles et de réussite dans vos missions respectives. Je crois qu'au Bénin, le corps diplomatique est une famille. Et je me réjouis d'être à vos côtés, avec vous, pour qu'ensemble nous écrivions de belles pages de l'histoire des relations entre vos pays, vos institutions et mon pays, le Bénin. Honneur revient au doyen du corps diplomatique de prendre la parole. Ce faisant, le porte-parole de ses collègues, il a souhaité bonne santé, bonheur et prospérité au chef de la diplomatie, à sa famille, au peuple béninois. J'ai eu la discussion avec un certain nombre de collègues ambassadeurs qui ont exercé dans d'autres pays et qui m'ont dit on n'a jamais vécu une vie aussi intense, aussi humaine, aussi proche entre nous qu'au Bénin. En votre nom, au nom de l'ensemble de mes collègues diplomates, je remercie Monsieur le ministre pour ce qu'il fait pour nous. C'est un interlocuteur de qualité. En plus, il a une équipe d'une très grande valeur.
L'échange des vœux avec le corps diplomatique pour 2023 a surtout permis au Bénin et les représentants accrédités de mesurer le degré de fraternité et d'amitié qu'ils entretiennent. Après le succès de Cotonou, le volet contemporain de l'exposition Art du Bénin d'hier à aujourd'hui, de la restitution à la révélation, le Maroc accueille depuis le mardi 17 janvier 2023 une centaine d'œuvres de 34 artistes contemporains du Bénin. L'objectif est d'offrir aux visiteurs venus des 4 coins du monde d'agréables moments autour de ces œuvres, chacune racontant une histoire spécifique. Moucharaf Soumanou, rue Toro Ronjo. Musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Ce temple culturel de Rabat accueille depuis le mardi 17 janvier 2023 le volet contemporain de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Pendant 5 mois, plus précisément du 17 janvier au 15 mai 2023, ce sont 106 œuvres réalisées par des artistes et auteurs béninois qui vont tenir en haleine autochtones, marocains et touristes étrangers. L'exposition Art du Bénin a découvert au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat est séquencée en 3 chapitres que sont la récurrence variation, la transition et la transgression hybridation. Le premier touche au sacré et au divin, le deuxième explore les figures historiques, les esprits et les ancêtres, et le dernier, l'introspection et les questions existentielles sous l'angle des artistes béninois. L'initiative de faire voyager l'exposition fait suite au succès rencontré par l'exposition à Cotonou. Rappelons-le, cette centaine d'œuvres contemporaines exposées aux côtés des 26 œuvres restituées l'an dernier au Palais de la Marina a reçu plus de 220 000 visiteurs avec une moyenne de 3 600 par jour. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola, présent au vernissage le 17 janvier à Rabat, a profité pour réaffirmer l'engagement du gouvernement béninois à révéler le Bénin sur le plan culturel. Il a laissé entendre, je cite, « Cette exposition montre la diversité et la richesse de la scène artistique contemporaine béninoise et ses créateurs. Les visiteurs vont admirer une palette de créations déclinées sur des styles variés avec des matériaux issus de différents espaces de vie des artistes. » Fin de citation. Parlant toujours des présentations de vœux, le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Alabi Yaya, a reçu les vœux de son personnel. C'était l'occasion pour ces hommes en uniforme de rappeler les défis de cette nouvelle année 2023. Le compte rendu avec Jeannot Dopion et Bonaventure à l'Oyon. C'est à travers l'hymne national que les membres de la police républicaine démarrent la cérémonie de formulation de vœux de Nouvel An. Le personnel de la Direction générale de la police républicaine sacrifie aux civilités de Nouvel An à l'endroit de leurs supérieurs hiérarchiques. 2022 a été une année d'épreuve pour la police républicaine, notamment dans la partie septentrionale de notre pays, où vous êtes toujours rendu dans ces zones où vous avez toujours pris contact et langue avec la troupe, rassurant ainsi celle-ci, la rendant complice et ravivant sa ferveur pour faire face et de façon efficace à l'ennemi commun qu'est le terrorisme. Que cette année soit pour vous, votre famille et vos proches, celle de robuste santé, de paix et de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Ces hommes en uniforme, garants de l'ordre public, formulent ici quelques doléances afin de mieux poursuivre leur mission. Nous souhaiterions que tous les personnels soient dotés progressivement d'effets d'armement, d'équipements de protection individuelle en adéquation avec les missions de sécurité qui se profilent à l'horizon, surtout dans la... Toutes nos excuses pour cette brusque interruption.
Opération de contrôle d'excès de vitesse sur toute l'étendue du territoire national. La police républicaine veut par cette opération amener les conducteurs à limiter les cas d'accidents enregistrés ça et là ces derniers jours. À Parakou, l'opération a démarré ce lundi 23 janvier 2023. Plusieurs véhicules ont été interceptés et les conducteurs verbalisés. Reportage. Nous sommes ici au carrefour Ganou, dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou. Très tôt ce mardi matin, les agents de la police républicaine sont au rendez-vous. Plusieurs véhicules ont été flashés par le radar pour excès de vitesse. Même si certains conducteurs obtempèrent, il n'en est pas de même pour d'autres. C'est le cas de ce conducteur qui refuse catégoriquement de s'arrêter. Une fois ces véhicules arrêtés, leurs pièces sont saisies et une amende de 10 000 francs sera ensuite versée au trésor public par les propriétaires de ces véhicules avant toute récupération. Tout à l'heure, je passais, les policiers m'ont arrêté, ils m'ont dit que je file trop. Et les kilomètres que je passe là, que je marche, moi je vois que moi je ne file pas, mais ils voient que je file. Ils m'ont dit que de venir à Téléjour pour payer les choses. Je leur ai dit qu'on n'a qu'à s'entendre. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas besoin de s'entendre d'abord, d'aller revenir. Donc, je ne sais pas d'abord. L'objectif de cette opération est de réduire le taux d'accidents de circulation sur les axes routiers et amener les usagers à se conformer au code de la route. Cette opération de la police républicaine vient à point nommé dans la ville de Parakou et environ, surtout ces derniers mois où les accidents se font de plus en plus fréquents. Une équipe de notre rédaction s'est prêtée au même exercice à Cotonou. Voici le constat. L'opération de contrôle d'excès de vitesse est dans sa phase répressive. Démarrée depuis plusieurs jours dans les grandes villes du Bénin, cette opération a pour objectif de faire respecter le code de la route en disciplinant quelques citoyens férus de vitesse. Kissira Ikililou, interpellé ce matin du 25 janvier 2023 pour excès de vitesse, ne s'en remet pas. Je ne partage pas leur avis. Parce que sur une route comme ça, au moins, il faut des panneaux de signalisation. Il n'y a aucun panneau de signalisation. Déjà à 60 km à l'heure, on dit que vous faites l'excès de vitesse. On peut expliquer ça. Je suis un conducteur. Je suis un conducteur administratif. Mais je conduis aujourd'hui plus de 30 ans. Cela ne m'est jamais arrivé. Je vous jure. Le policier ne m'a jamais arrêté. Jamais. Mais pour cette fois-ci, peut-être que Dieu a mis cette barrière pour moi, pour un obstacle que je vais peut-être rencontrer devant. À l'instar de Ikililou, ces citoyens interpellés se disent certains de n'avoir pas dépassé la limite de 50 km/h susceptible d'interpellation. Est-ce que devant le port autonome, dans une circulation comme ça, en pleine ville, au cœur de la ville comme ça, je peux filer? J'étais même à moins de 40. Je crois que c'est le véhicule qui est devant moi qui filait qu'on arrêtait. Et en même temps, on arrête, on me dit moi aussi de garer. Je dis mais qu'est-ce que j'ai fait? On dit de garer. Et finalement, on dit de donner les pièces. Mais c'est quoi ça? Est-ce que l'appareil, j'ai dit de bien regarder si je filais. Il faut bien voir les gens. Hein? Moi, à mon âge là, à 66 ans, je vais filer. Filer au cœur de la ville, en ville comme ça, c'est pas normal. Ça fait de la peine parce que sur une route inter-État, là, en face de, derrière, comment vous appelez ici, la place de souvenir, qu'on puisse rouler à une vitesse moindre. C'est vrai qu'on a eu la nôtre. On m'a dit que j'étais à 57 sur cette fois-là, 57. Moi je croyais qu'il m'a fait arrêter, c'est pour faire le passage alors qu'il me dit de donner les pièces. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour donner les pièces, maintenant il me dit d'aller payer 10 000. Moi je m'en vais jusqu'à l'aéroport, c'est mon petit frère qui doit voyager. Et puis le vol c'est à 10 h. Je sais que il faut que je rattrape le temps, mais je ne peux pas courir. Je sais qu'il y a des trucs comme ça sur la voie, mais je ne vais pas être jusqu'à 60. Ils convergent tout de même tous sur l'importance de l'opération menée par les forces de l'ordre qui ne vise que la garantie de la sécurité routière des citoyens. Bon, à ce que cela ne tienne, c'est notre vie dépend. Dans cet exercice où les hommes en uniforme ne font preuve d'aucun favoritisme ni même de sentimentalisme, les personnes interpellées sont invitées au trésor public pour effectuer le paiement des frais de contravention. Et ceci après que leur permis de conduire ainsi que les papiers de la voiture leur soient confisqués. Ces frais de contravention s'élèvent à 10 000 francs CFA. 10 000 francs, ce n'est pas trop pour ceux qui filent. Ceux qui font excès de vitesse en ville, ce n'est pas beaucoup.
Parce que ça va les corriger, ça va faire qu'ils vont changer de conduite. On va les payer, à ce qu'on retrouve nos pièces pour évoluer. Si peut-être je n'ai pas eu la chance de rencontrer un beau patron qui va sortir l'argent de la poche pour me dire, va payer. Donc c'est de mon salaire maintenant que je vais rembourser ça là. Hadarou Sawadogo, ressortissant burkinabé résident au Bénin, revient du trésor public où il vient de s'acquitter des frais de contravention. Il entre en possession de ses papiers avant de continuer son périple, comme bien de citoyens rencontrés sur ces lieux. Parlons à présent de la priorité à droite, une règle de base définissant les propriétés aux intersections. Cette règle, qui doit être prise en compte, indique aux usagers de la route que le conducteur arrivant de leur droite est prioritaire. Cependant, tous les usagers de la route ne sont pas forcément au fait des règles de priorité. Jeannot Dopion nous propose un reportage à cet effet. Lorsque le feu vert est allumé de l'autre côté et ils sont en train de passer, nous, on serre la droite et on passe. Souvent, nous ne sommes pas en règle. Vous vous coignez et les problèmes commencent. Lorsque le feu est rouge et qu'il n'y a aucun danger des autres côtés, tu peux l'appliquer. Ce n'est pas à tous les carrefours qu'on applique la priorité à droite. Sur n'importe quel carrefour, tu regardes ta droite avant de t'engager. Dans le cas contraire, tu peux créer le danger pour l'autre conducteur. Même quand le feu est rouge, vous êtes à une intersection, si le feu est rouge, vous avez la possibilité de passer à votre droite. De ne pas traverser, mais juste de passer à votre droite pour continuer votre route. Panneau triangle, couleur rouge. C'est ça qui signale la priorité à droite. C'est le manque de patience qui occasionne le non-respect des règles de conduite. La patience est une bonne chose, mais on est tous précis. Ils connaissent cette règle de conduite sans pour autant la comprendre. La priorité à droite, c'est cette règle du code de la route qui offre le passage à droite à un conducteur. Cependant, ce passage doit suivre quelques précautions. Lorsque les routes qui se croisent sont les mêmes, sont de même nature, de même importance, de même valeur, il faut laisser passer ceux qui viennent de droite, ou bien dès que la droite de quelqu'un est libre, qui s'en aille. La priorité à droite, elle consiste à céder le passage aux usagers venant de la droite à une intersection de route de même nature. Lorsque vous êtes à une intersection de route sans signalisation, vous cédez le passage à ceux qui viennent de votre droite, ou bien dès que votre droite est libre, vous passez. Lorsque vous avez un panneau triangulaire, bordé de rouge avec le fond blanc, où vous avez à l'intérieur une croix noire, appelée croix de Saint-André, qui fait penser au signe de multiplication. Là, vous cédez le passage à droite. Et lorsque vous avez cette signalisation, la même signalisation se retrouve dans tous les coins de l'intersection. Également, lorsque vous êtes à une intersection de route où vous rencontrez des feux tricolores, où seul le feu orange clignote. Quand le feu orange clignote, vous cédez le passage à ceux qui viennent de votre droite, ou bien dès que votre droite est libre, vous passez. Ou bien lorsque les feux ne fonctionnent pas du tout, vous cédez le passage également à droite. Et en présence d'un agent qui régule la circulation, toutes les autres signalisations routières sont annulées, précise ce responsable de l'Association nationale des auto-écoles du Bénin, Ghislain Agbessi. Quand c'est sous ses ordres, lui sait pourquoi il vous a dit de tourner. Il a pris toutes les dispositions sécuritaires pour qu'il n'y ait pas accident, pour qu'il n'y ait pas accrochage, avant de vous autoriser à tourner à votre droite dans ce cas-là. Pour mieux comprendre cette règle, le moniteur Florent Kounagbe présente quelques illustrations. À cette intersection où nous voyons un panneau triangulaire à bord rouge portant une croix là, dite croix de Saint-André, nous allons appliquer la priorité à droite. Un autre cas dont on a parlé, c'est ceci, où nous voyons une intersection où nous n'avons pas de feu, pas un agent, pas de panneau, donc intersection sans signalisation routière. Nous allons appliquer la règle de la priorité à droite. Et voilà encore un autre cas où nous sommes à une intersection munie de feux tricolores, mais les feux ne fonctionnent pas bien. Le feu genou sol clignote dans tous les coins de l'intersection. Il faut appliquer la règle de la priorité à droite. Bon, on peut continuer en disant intersection de deux roues secondaires dangereuses. Il faut appliquer la... C'est le panneau qui le dit. C'est quand on voit le panneau, c'est le même panneau, mais en bas duquel on écrit danger tout court.
Donc, intersection de deux routes secondaires dangereuses. Et lorsque nous sommes à une intersection de deux routes à grande circulation dangereuse, il faut appliquer la règle de la priorité à droite. La conduite est régie par des règles et dont l'inobservance est sanctionnée, mais peut mettre la vie du conducteur et celle des autres en danger. Pour éviter le pire, ces responsables d'auto-école souhaitent que les usagers connaissent le code de la route et veillent à son application. Les responsables des organes de gouvernance de l'Alliance pour le biodigesteur Afrique de l'Ouest et du Centre vont évaluer du 25 au 27 janvier 2023 l'état de mise en œuvre du premier programme d'activité et budget et fournir de nouvelles orientations pour améliorer les résultats de l'organisation en 2023. Cette semaine sera également mise à profit pour rencontrer à travers des visites de terrain certains acteurs clés du secteur de la technologie au Bénin. L'information a été portée ce lundi 23 janvier 2023 aux professionnels des médias. C'était au cours d'une conférence de presse. Mathieu Boko. Cotonou accueille deux grandes sessions de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre du 25 au 27 janvier 2023. L'information est portée par le président du Conseil des ministres de l'ABAOC, Dona Jean-Claude Ousso. Évidemment, deux événements majeurs cette semaine par rapport à cette alliance. Premièrement, c'est la troisième session du Conseil d'administration qui précédera évidemment le Conseil des ministres donc, des 8 pays de la BAOC. Ces deux grands événements vont réunir 8 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger, le Sénégal et le Togo. L'objectif qui est derrière, c'est de faire en sorte qu'à travers la technologie des biodigesteurs, qu'on puisse accélérer le développement socio-communautaire, particulièrement de nos communautés rurales, à travers donc cette technologie qui permet de manière, je dirais, simple et naturelle, d'obtenir à partir des déchets divers, à la fois du gaz pour servir à la cuisson, mais aussi de l'éclairage, et enfin, à travers la production de fertilisants pour permettre donc à nos populations d'accélérer effectivement leur production agricole. À côté de ces utilisations qu'on peut faire du biogaz, le fertilisant a des retombées vraiment efficaces sur les exploitations agricoles. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour améliorer les rendements des exploitations agricoles. C'est sans apport chimique et ça protège l'environnement. L'Alliance s'est créée en 2018 et le siège de la BAOC se trouve à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélébene et en direct via notre application iOS et Android, eTélébene tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.